Merci de nous retrouver pour IECO. Nous recevons aujourd'hui Stéphane Azoulay. Bonjour. Bonjour. Directeur général de Lancé, les jouets Lancé. Pour vous interroger, à mes côtés, Elisabeth Chavelet, rédactrice en chef adjointe de Paris Match. Et puis Gérard Bonos. Bonjour, directeur de la rédaction de Radio Classique. Alors, en quelques mots, Lancé, c'est une société familiale française qui fabrique des jouets depuis 33 ans. Alors, ma génération se souvient du manche-disque, ou bien encore du bébé de Lancé qui était là, une poupée qui parle, qui pleure, qui fait un tas de choses. Et aujourd'hui, vous positionnez essentiellement sur les licences. Absolument. Alors on peut citer Babar, Titeuf ou plus récemment Arthur et les Minimoys. Oui. Et c'est justement le premier sujet, la première question. Le film pulvérise le box-office, on en est quasiment à 3 millions d'entrées. Est-ce que systématiquement les jeux suivent la même tendance ? Disons que ça va forcément avec les entrées cinéma. On sent une certaine courbe qui suit les entrées cinéma avec l'évolution des ventes, si vous voulez. Ce qui paraît cohérent de toute façon par rapport au marché. Mais ce sont des jouets qui arrivent à se vendre avant même que le film soit sorti. Alors, on avait l'avantage avec ce film d'avoir l'existence des livres qui ont paru depuis l'année 2000, qui s'étaient vendus à plus d'1 million d'exemplaires. Donc le personnage n'était pas totalement inconnu du grand public. Et puis il y a eu tout un battage publicitaire aussi autour de la sortie événementielle de ce film, qui est supposé être le dernier film de Luc Besson. C'est la première fois qu'un réalisateur reconnu s'attaque à un film d'animation, et ça c'est aussi quelque chose d'assez nouveau. Et puis c'est vrai qu'il y a la patte de Luc Besson qu'on retrouve à l'intérieur du film et qui est assez féerique. Ça veut dire que c'est avec Luc Besson que vous négociez, ou avec l'auteur justement des personnages? Comment ça se passe? Et est-ce que c'est une négociation un peu âpre? C'est une négociation de partenaires, je dirais, parce que quand on les a vus, il n'y avait aucune image qui n'était tournée encore. Vous avez vu qui alors? J'ai vu à l'origine, la première fois, l'équipe d'ayants droit d'EuropaCorp. Oui. Et au deuxième rendez-vous, on a été invité au studio de Pantin, où on a rencontré Luc Besson. On voit les petites figurines, on va voir à l'antenne les petites figurines que vous vendez. C'est pas du tout le créateur des personnages, en fin de compte. Luc Besson, en fait, le personnage a été inspiré par Patrice et Céline Garcia, qui sont les créateurs d'Arthur. Oui. Mais Luc Besson, quand il a vu le petit dessin ou le petit film du personnage, a trouvé tout de suite une source d'inspiration pour créer une histoire autour de ça. Oui, mais alors quand même, parce que c'est pas n'importe qui. Luc Besson, c'est un homme d'affaires redoutable. Et alors, c'est un titre de gloire de signer avec lui, mais est-ce que c'est quand même pas mal de sacrifices financiers pour vous? Autant dire, est-ce que vous allez perdre de l'argent sur ce produit pour après vous lancer sur le marché des figurines avec d'autres? Non, pas du tout, pas du tout. Je vous l'ai dit, on fait ça dans un esprit de partenariat. Alors je vous dis pas qu'on nous l'a donné gratuitement, mais en tout cas ça s'est fait dans des bonnes conditions. Pas gratuitement, ça veut dire quoi en fait? C'est 8 à 12%, c'est ça, des recettes qui sont reversées? Exactement, c'est le taux moyen qu'on retrouve sur les licences actuellement. Donc c'est entre 8 et 12% de tout ce qui est vendu par nous qui se retrouve dans l'escarcelle d'EuropaCorp. Et à partir de combien de figurines vendues vous rentrez dans vos frais, parce que vous avez aussi avancé pas mal d'argent. Non seulement on a vu 2 sculpteurs américains que vous avez fait venir à grands frais pour faire les figurines, qui sont somptueuses. Alors, votre objectif, c'est plus de 100 000 figurines? Oui. Et vous en êtes à combien? On est à plus de 100 000 figurines. Donc vous êtes déjà rentré dans vos frais? On est rentré dans nos frais, c'est ça. C'est pour ça que je vous dis que le partenariat était intéressant. C'est que on a senti le potentiel, nous, tout de suite. Le monde féerique qui nous a été présenté à travers de dessins dans un premier temps nous a tout de suite montré qu'il y avait vraiment beaucoup de choses au travers d'Arthur et les Minimoys et qu'il allait s'en passer beaucoup. Donc on est rentré tout de suite dans l'aventure. Et bien nous en a pris, puisqu'aujourd'hui, rien que sur la France, nous avons amorti le contrat de licence. C'est lui qui vous contacte, c'est vous qui le contactez, il fait un appel d'offres et vous êtes face aux grands mastodontes type Mattel & Co. Au départ, c'est un appel d'offres. L'avantage que l'on a aujourd'hui, c'est qu'on est une petite structure et surtout qu'on est très réactif par rapport justement aux gros mastodontes. Ce qui fait qu'en l'espace d'une semaine, on a réussi à clôturer le deal, ce qui n'aurait jamais pu se faire avec une autre société. Et ça permet de faire des allers-retours, j'imagine, entre EuropaCorp, donc la société de Luc Besson, et chez vous êtes en Seine-Saint-Denis. On est à 20 minutes l'un de l'autre, si vous voulez. Ça joue aussi, ça, le fait d'être entre Français, entre guillemets? C'est ce que j'allais vous dire. Je crois qu'il y avait aussi une petite préférence de la part de Luc Besson qui aime bien les sociétés françaises, les sociétés familiales, puisque lui a un peu l'esprit de famille à l'intérieur d'EuropaCorp. Et je crois qu'il a retrouvé chez Lancé finalement un esprit qu'il avait lui-même dans sa société.